Allez, c'est parti pour une nouvelle interview sur la Convention Patrimonia. Nous sommes en direct de Lyon. Je suis maintenant avec Jacques-Aurélien Marciro. Jacques-Aurélien, bonjour. Bonjour Fred. Jacques-Aurélien, vous êtes co-directeur de la gestion action chez EDRAM. On va faire le point un peu sur votre actualité produit, mais d'abord votre réaction sur la Chine. De l'extérieur, ça a l'air assez inquiétant ce qui est en train de se passer. Vous êtes comment, vous? Alors, le scénario sur la Chine, c'est vrai qu'il fait parler beaucoup d'investisseurs et à juste titre. La question à laquelle on doit répondre, c'est est-ce un phénomène temporaire ou est-ce une vraie inflexion structurelle de la part du gouvernement chinois? Et alors, de votre point de vue, c'est juste une petite remise au pas ou on rentre dans une période longue de glaciation? Alors clairement, la réponse, on ne l'a pas aujourd'hui. Et que les gens qui vous diront qu'ils ont la réponse et que ça va se normaliser très vite n'en savent pas plus que ceux qui vendent vous du disent rêve, que, quoi. voilà. On en saura vraiment plus au début de l'année prochaine. Car aujourd'hui, on peut, on va dire, mettre une partie des réformes annoncées à un rythme effréné sur le dos d'objectifs électoraux, notamment sur les gouvernements des provinces. Et peut-être qu'une fois ces élections passées, le pouvoir consolidé, ça va se on arrivera sur un environnement plus constructif. Mais si jamais à ce moment-là, on n'observe pas une détente, un environnement plus pro-milieu économique, auquel cas il faudra s'inquiéter. Quand même, vous conseillez une forme de vigilance. Disons que je pense qu'il faut prendre ces risques en connaissance de cause. D'accord. Il y a la Chine, il y a le retour de l'inflation. Votre perception de l'environnement et des marchés en ce moment, c'est quoi les paris positifs et puis les choses dont vous dites, nous on reste à distance, on est prudent? Alors peut-être des choses sur lesquelles on est positif et un peu hors du consensus, c'est clairement l'Inde. Donc l'Inde, c'est une zone géographique qui va bénéficier pleinement des déboires de la Chine, qui se positionne de plus en plus comme une alternative, un contrepoids, qui bénéficiera de l'appui des États-Unis. Et c'est un pays qui a amorcé sa transformation digitale. C'est une vraie puissance régionale, mais qui est moins sur le devant de la scène, qui est plus discrète. Je vous donnerai un chiffre. Entre 150 et 300 milliards d'introduction en bourse de valeurs de technologie indienne, de même calibre, de même qualité que celles qu'on peut avoir aux États-Unis ou en Chine. Et ces nouvelles sociétés, cette nouvelle économie indienne, on va apprendre à les découvrir et regarder l'Inde différemment. C'est un relais de croissance, c'est pas nécessairement encore booming, mais c'est maintenant qu'il faut se positionner, c'est ça? Exactement. À mon sens, ce n'est pas forcément quelque chose dont on va mettre 5, 10, 15% de ses allocations, mais c'est sûrement quelque chose qu'il faut commencer à suivre, commencer à appréhender pour pouvoir capter cette opportunité. Donc l'Inde, vous êtes positif. Les segments ou les secteurs dont vous dites, nous on reste à distance? Alors ça va peut-être vous surprendre, mais le secteur technologique, on observe une grande prudence. La technologie et la disruption au sens large. Pourquoi? Parce que c'est cher? Aujourd'hui, c'est cher. 40% des sociétés de technologie américaines ne gagnent pas un centime ou gagneront de l'argent à un horizon 5, 10, 15, 20 ans si leur business model se matérialise. Donc pour nous, il y a un vrai niveau d'enthousiasme, peut-être un peu débordant, et il convient d'être très sélectif. Il faut un petit peu redescendre, un petit peu calmer le jeu. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'opportunité. Ça veut juste dire qu'aujourd'hui, on est passé... Je vais vous donner une petite anecdote. Lorsque j'ai lancé le fonds Big Data il y a plus de 6 ans, il fallait une demi-heure pour convaincre un interlocuteur de l'intérêt d'investir dans la donnée, de la création de valeur liée à la donnée. Aujourd'hui, 2 minutes suffisent. Oui, c'est acquis. Maintenant, il faut passer 30 minutes pour expliquer qu'il ne faut pas tout acheter et qu'il faut rester sélectif. Et c'est pour moi le défi sur les valeurs technologiques aujourd'hui. Alors, Jacques-Aurélien, vous êtes co-directeur de la gestion action, mais vous êtes aussi gérant d'un fonds qui s'appelle Big Data et vous venez de nous dire, attention, les techs, c'est cher. Alors dans Big Data, on fait quoi? Vous êtes en cash? Vous attendez que la tempête tournoie? Alors non, on n'attend pas que la tempête tournoie, même si j'aime bien cette expression. On a un peu moins de 5% de cash, donc on est très investi sur le marché. Et la politique du fonds, qui a toujours été un fonds géré de manière très conservatrice, avec une discipline sur les valorisations importantes et la capacité à aller chercher la création de valeur liée au Big Data en dehors de la technologie, fait que nous sommes aujourd'hui en capacité de constituer un portefeuille avec un objectif de performance significatif sur les prochaines années. Vous parliez de l'Inde, vous parliez du potentiel des valeurs tech en Inde. C'est un marché que vous investissez avec votre fonds Big Data? De plus en plus. De plus en plus. De plus en plus. Bon, bah écoutez, on vous souhaite succès sur l'Inde. Merci d'avoir été avec nous. Merci. À bientôt. À bientôt.